Bonjour à tous, ici Luduc et il me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir répondre à 10 questions de la part de Gordon et Murdoch. C'est parti! Eh bien, je me rappelle la première fois que j'ai découvert Batman de mon côté. C'était la célèbre série Batman The Animated Series. Et mes parents ne voulaient pas que j'écoute cette émission-là parce que selon eux, c'était beaucoup trop violent. J'ai dû attendre jusqu'à la sortie de X-Men Evolution afin de pouvoir apprécier, découvrir pour la première fois une émission de super-héros. Et sérieusement, je trouvais ça vraiment intéressant, la disposition de l'émission. C'est ça qui m'a donné la piqûre et par la suite, j'ai découvert Spider-Man des années 90 avec le fameux générique au stroboscope qui est Spider-Man, Spider-Man. C'était malade comme émission. De très bons souvenirs. Oui, il y a une distinction. Marvel fait d'excellents films selon moi. Et DC non. Cependant, c'est l'inverse au niveau série télé. C'est-à-dire que Agent of S.H.I.E.L.D., j'ai détesté ça à mort. Les séries sur Netflix, je trouve tellement qu'il y a des longueurs. Mais par contre, les séries de DC comme Flash, The Arrow, Legend of Tomorrow, je plaide coupable, j'aime ça. C'est correct, j'aime super gros ça. Donc c'est vraiment au niveau de la qualité dans différents médias que je vois la distinction. Je suis pas le genre de personne qui va dire moi, mon personnage préféré de DC, c'est Spider-Man. Non, là, je te kick out. Solide. Pétez leurs chevilles. La série que j'ai lu beaucoup, c'est même pas un super-héros, c'est Scott Pilgrim vs. The World. Je me suis claqué les 5 lors de leur sortie, j'ai vraiment trippé sur leur histoire. Mais j'avoue avoir commencé, il y avait un livre sur la découverte de Bane, je me rappelais plus du titre, mais j'imagine que ça va popper là. Et c'est ça, je pense que j'ai lu quelque chose comme 10 pages. Après ça, j'ai fait hey! J'ai envie d'aller écouter la télé! Et après ça, j'ai plus jamais relu cette bande dessinée. Je suis vraiment désolé, mais elle existe encore dans ma bibliothèque par contre. Eh bien oui, selon moi, je pense que y a beaucoup d'inspiration par rapport à la société d'aujourd'hui. Je donne par exemple X-Men, qui est carrément une représentation du racisme par rapport à l'être humain. Maintenant que j'ai lu ce témoignage-là venant du créateur, ça saute tellement aux yeux et c'est triste parce que peu importe où l'on vit, on va voir des gens racistes et ça c'est très 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 désolant. Franchement, ne soyez pas racistes, aimez-vous les uns les autres mes amis. Faut éviter les sales racistes de ton genre, ok? Pour ça, je vais prendre une gorgée de café. Espresso. Glace. Le dernier film que j'ai vu, Aquaman. Aquaman, qui raconte l'histoire de Arthur Curry, en tout cas Jason Momoa, qui doit reprendre possession du trône avec et retrouver le sceptre, non pas le sceptre, le trident, c'est Loki le sceptre. J'ai bien aimé. J'aime la façon que maintenant DC amène ses films. Ils ont vu ce qui fonctionnait avec Wonder Woman, que j'ai personnellement très aimé. La touche un petit peu plus humoristique qui amène de la personnalité au personnage. Je vois encore des petites longueurs. On s'entend que c'est un film de 2h30 quand même.
mais le film était bien. On ressent une petite remontée de la part de une toute petite. Pendant que Marvel il est comme « Oh, on est les meilleurs du monde! » D'ici, il remonte tranquillement. Non. No, God! No! Donc, Mysterio, première réponse, parce que selon moi, il pourrait enflammer la piste de danse avec ses effets spéciaux. Deuxièmement, j'aimerais bien voir Mystique. Mystique parce que personnellement, moi je considère ça comme étant le Ditto des... je considère Mystique comme étant le Ditto des X-Men. Donc, si jamais vous voulez avoir des personnages cool et peut-être des personnalités cool, et bien demandez à Mystique. Et si jamais tu vas avoir, mettons, je donne par exemple George Clooney pour faire le meilleur des Batman. Je suis ironique en passant. Eh bien, il pouf, Mystique, elle se transforme en George Clooney. Il fait comme hey, ici George Clooney, est-ce qu'on peut prendre un verre? Non. Et finalement, comme troisième personne, super-héros que j'aimerais inviter, je prendrais. J'hésite entre Iron Man, qui s'occuperait sans doute du bar, et par contre j'hésite aussi entre avec la femme invisible, parce que j'avais un petit faible pour la femme invisible. Non, moi ça me fascine beaucoup les gens qui... ces gens qui sont normalement des personnes qui se disent normales, dire que les super-héros c'est pour les enfants, alors que pourtant il y a tellement de bons thèmes pour les adultes, et même qu'il y a des super-héros pour adultes. Je parle de Spawn, Deadpool. Faites vos recherches les amis avant de créer un jugement. Sinon, à quoi vous avez l'air? Vous avez l'air beaucoup plus fou, beaucoup plus cinglé qu'un homme avec une perruque. Et là, on va de bas là! Selon moi, oui, ça vieillit très bien parce que Batman est capable d'amener des thèmes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. La maladie mentale, on a le deuil, on a des gens qui sont victimes de perdre leurs proches à chaque fois. On a toujours cet esprit de vengeance qui vient tout le temps nous habiter quand on veut comme rendre l'appareil à quelqu'un. Mais Batman nous amène un certain aspect que il est bon d'être un super-héros en dedans de nous pour pouvoir ne pas tomber dans les solutions faciles. Batman aurait pu très bien tuer le tueur de ses parents, le criminel en question, mais il ne l'a pas fait, il l'a par contre amené en justice, c'est-à-dire que il l'a amené en prison, les policiers se sont occupés de lui, ça dépend de la version par contre. Ah! Je crois personnellement que le film de super-héros, celui que j'attends avec impatience, est sur le bord de venir. Moi je voudrais voir un film de Spider-Man où on verrait Mysterio, d'ailleurs qu'on a annoncé officiellement dans Far From Home, que j'attends avec impatience. Mais non, c'est ça. Au niveau des réalisateurs, j'en ai aucune idée. Ramenez Sam Raimi! Ouais! Woo! Yes! Sam Raimi! For President! Sony, arrêtez de leur mettre des bâtons dans les roues et laissez-leur faire qu'est-ce qu'ils veulent! Donc, c'était les 10 questions que je devais répondre pour Gordon et Murdoch. Merci à Gordon et Murdoch pour cette belle opportunité. Merci à eux de m'avoir réveillé ce matin en faisant comme « Hey Luduc, est-ce que tu peux faire une vidéo pour nous? Est-ce que tu peux répondre à 10 questions? » Et moi, dans mon lit, j'étais... « Ouais, on va attendre que le soleil se lève à la place, là, avant, là. » Parce qu'on rappelle, il y a un fuseau horaire entre le Québec et la France. Wow! Si jamais vous voulez voir mes propres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne de Luduc. Je suis directement sur YouTube, je suis sur Twitch, Instagram, Facebook. On a un Patreon, des choses comme ça. Vous
Venez en grand nombre. On parle un peu de comics, mais parfois on vient défaire votre enfance aussi. Allez voir ça. Je sais pas où le lien va être, mais il va être tout partout. Merci.